Bonjour les balances, on va faire pour vous un tirage professionnel, carrière, finance pour ce mois de juillet 2020. Donc on va démarrer pour ça avec le tarot de Marseille de Crisada. Je vais vous tirer 4 cartes. Une première carte qui définira pour les balances la situation actuelle. Une deuxième carte qui indiquera quelles sont les choses à éviter ou auxquelles il faut faire attention, prêter garde. Ensuite, une carte pour indiquer quelle va être l'action qu'il faut entreprendre ce mois-ci. Et enfin, le résultat ou l'issue de la situation. Si toutefois l'issue de la situation ne convenait pas, eh bien, je tirerai une carte conseil pour essayer de voir comment réorienter la direction des choses. Alors, je me concentre bien sur vous, les balances, pour le mois de juillet 2020, dans le domaine professionnel, financier. Que va-t-il se passer au niveau de votre activité, de votre carrière, pour les balances? Oh, ben, on a le 10 de coupe, c'est une très belle carte qui indique quand même que vous ressentez une pleine satisfaction. Donc, c'est une carte très, très positive. Voilà, c'est un petit peu le fait que vous vous êtes accompli, réalisé, que tout est, comment dire, tout est bien, agréable. C'est l'harmonie, le bien-être au travail. Alors, voici la première carte qui indique la situation actuelle. Donc, le roi d'épée. Il semblerait que vous ayez à être rationnel, à trancher une situation d'une manière un petit peu froide, catégorique aussi, en ayant des arguments rationnels, vous voyez, sans y mettre de l'émotionnel dedans. Objectivement, comment il faut faire. Voilà. Vous vous demandez ce qu'il faut faire et pas, voilà, pour être efficace et objectif, et pas qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire telle ou telle personne, tel ou tel collègue. Vous voyez, vous allez être un petit peu impartial. Alors, ce à quoi il faut faire attention ou ne pas faire, vous avez la carte du monde. J'y verrai peut-être en termes de communication, peut-être attention à la manière dont vous communiquez, vous vous adressez aux autres. On a l'impression que, voilà, avec cette carte du monde, vous savez beaucoup de choses. Et il ne faudrait pas peut-être mettre un côté je sais tout et prendre le temps peut-être un petit peu d'expliquer, de mettre les formes. Ou bien peut-être vous avez l'intention de boucler beaucoup de choses pour ce mois de juillet, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il faut faire. Et peut-être ce faisant, vous allez négliger certains aspects. Donc peut-être faire attention à ça pour pas à vouloir tout faire et tout terminer. Faire pas mal, mais voilà, les choses de manière un petit peu incomplète. Alors, on ressort à nouveau la carte du 10 de coupe pour l'action qu'il faudrait entreprendre. Eh bien, je pense qu'il faut penser à votre bien-être au travail, être soucieux de ça. Essayez de concilier les objectifs du poste, de votre profession, avec le fait que vous y sentiez bien. Ça serait peut-être le défi de ce mois de juillet pour vous, les balances, dans le domaine professionnel. Alors, on va voir quelle est l'issue. Oui, je pense que c'est la conciliation des intérêts de l'entreprise, des intérêts du poste, des intérêts
voilà, des objectifs à suivre et de votre bien-être. Il ne faudrait pas essayer de privilégier l'aspect simplement professionnel. Il faut que vous aussi, vous vous y sentiez bien. Alors, on a l'issue de la situation. On a ici le 8 de bâton. Donc, il semblerait que des choses vont très vite, dépassent même vos espérances. Donc, ça, c'est une carte positive, mais quand même, on voit que vous êtes un petit peu peut-être pris de court, voyez-vous, comme si, bon ben, ça prend une ampleur. L'entreprise ou le projet professionnel prend une ampleur, ça va un petit peu vite. Serez-vous vraiment prêt, hein? Voilà. Donc parfois, on s'y attendait pas, ça se développe, il y a des clients, voilà, et on n'a pas forcément tout mis en œuvre au départ pour justement, on n'avait pas anticipé ça. C'est peut-être des choses qui ne sont pas anticipées. Qui peuvent justement voilà, vous déborder un petit peu, mais ça reste une carte très positive en tout cas pour vous. Alors, on va couvrir ces cartes avec l'oracle G. Donc, je vais les mélanger pour vous. Donc, il faudrait que je déplace un peu tout ça, sinon ça va être compliqué. Alors, avec l'oracle G, un message pour les balances dans le domaine professionnel et sentimental. Le domaine professionnel et sentimental, pas du tout. Pour les balances, pour le mois de juillet, dans le domaine professionnel. En fait, le 10 de coupe nous dit que le défi, c'est de ne pas oublier, de ne pas vous oublier dans tout ça. Hein, voilà. Et de préserver votre... le fait que vous vous sentiez bien. Bon, déjà, vous voyez, le roi d'épée, il est dans le mental. Et là, on est dans les émotions. Donc, actuellement, c'est un petit peu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous vous demandez pas comment est-ce qu'il est le mieux de le faire pour que moi, je me sente... voilà, pour se sentir bien et en harmonie avec soi-même et avec ses décisions. C'est un petit peu, voilà, de manière, je vais dire, désincarnée. Alors, avec l'oracle G à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la cigogne. Il s'agit de projets qui aboutissent. Hein. Donc, ça prend vraiment voilà, une belle tournure. C'est très positif pour vous. Donc, on va voir comment cet oracle nous renseigne pour vous ce mois de juillet 2020, chère Balance. Alors, hop, on a la carte qu'on appelle dans cet oracle la carte du point d'exclamation et qui indique un emploi stable ou pour ceux qui en cherchent un, le fait de trouver un emploi rapidement. Donc, c'est une carte qui est très positive pour vous. Allez, c'est celle-là. Alors, la carte de la campagne. La carte de la campagne, ça signifie que bon, ça peut signifier les métiers de l'agriculture, mais ça signifie que l'ambiance est calme et sympathique. C'est une carte positive. Cependant, elle est dans la partie attention. De quoi faut-il se méfier? Qu'est-ce qu'il faut... de quoi faut-il tenir compte? Moi, je pense que vous ne tenez pas compte du coup de l'harmonie. Et ça rejoindrait le défi du 10 de coupe. Vous voulez atteindre des objectifs, trancher de manière froide et rationnelle, prendre des décisions. Et vous vous oubliez un petit peu là-dedans. Donc la carte de la campagne,
je dirais que ça peut être du coup une ambiance qui n'est pas forcément des meilleures, ou peut-être que vous manquez de douceur un petit peu envers vous-même. Alors celle-ci, on a la carte des déplacements. Cette carte, qu'on appelle le bateau, ça signifie qu'il y a des déplacements professionnels. Donc peut-être aurez-vous à démarcher des clients ou à vous déplacer pour des stages, des formations. Il semblerait que le mois de juillet soit propice à ça. Alors là, comme il y en a deux, on va reprendre. Parce que ça peut être aussi, attention à ne pas être trop dans le mental et à ne pas être trop froid, vous voyez, avec vos collaborateurs, vos collègues de travail, etc. Ah, magnifique carte. Donc, la carte ici, ça s'appelle les deux cœurs. Elle s'appelle les deux cœurs. Ça veut dire que vous avez de bonnes relations professionnelles. Je pense que c'est peut-être que ces bonnes relations professionnelles, vous les avez un petit peu, vous y avez travaillé peut-être, ou vous y travaillez en remettant un peu plus de douceur et en vous considérant un peu mieux votre bien-être au travail. Et du coup, on atteint une harmonie. Donc même si les choses vont vite, prennent de l'ampleur et vous dépassent un petit peu, eh bien il semblerait que ce soit quand même très positif parce que vous êtes soudés dans le groupe pour, euh, pour travailler de concert et faire en sorte que vous gériez le surplus de travail, voyez-vous. Donc voilà, n'essayez pas de faire tout trop vite tout seul sans tenir compte de votre état de santé. Essayez de joindre je pense, d'associer à vous des collaborateurs, les collègues, déléguer un petit peu pour résoudre les choses à plusieurs. Voilà ce qui me semble être, être intéressant que vous sachiez pour ce mois de juillet. Donc, je vous dis à très bientôt les balances pour un autre tirage professionnel. Donc, ce sera pour le mois d'août cette fois. Et vous pouvez m'écrire soit sur la chaîne Parole d'Oracle directement ou à mon adresse mail paroledoracle@gmail.com. Merci et à très bientôt.